bienvenue dans ce nouvel petit épisode pas de la passion. En fait, il y en a plusieurs qui me posent la question depuis presque un an. Ta Mustang bleue, on la voit plus. Elle est où? Alors c'est vrai qu'elle n'était pas beaucoup dans les arrière-plans, tout ça pour la bonne raison, c'est que ça va faire maintenant quelques mois qu'elle est au garage Amer Auto. Bon et puis toi ma couille la forme impeccable, bah toujours oui, heureux le type. Depuis tout ce temps. Voilà, depuis que le gars il fait de la moto électrique, ça y est, un nouvel homme. Je regarde tes stories. Hein. Je suis dans l'air du temps. Ah ouais, ça y va, ça follow, je sais plus la marque et tout mais... Talaria. Ouais, mais tu te fais plaisir quoi. Mec ça tape des roues à une main et tout, machin, le plaisir. Bon, et ben voilà, celle-là c'est pas le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a tout là? Voilà. Ah, une voiture bleue. Il m'a lié à une roue. Bon, ce qui s'est passé les couilles, c'est que j'étais victime de jalousie. Voilà. Je pense que t'as capté. C'est comme ça tout le tour. Et du coup, on va en profiter pour lui faire une petite beauté. Voilà. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Tiens Renaud, tu vas me faire une petite levée voilà, comme si je venais de l'acheter. Mais souvent, vous avez acheté une voiture complètement démontée. Bravo. Bon, j'étais déjà venu pour... Ah bah ouais, avec le budget que j'avais, je pouvais m'acheter que ça. Voilà. Non, là, je suis déjà venu la démonter. Et là, aujourd'hui, avec Renaud, on va se la commencer. Voilà. Crac. Ah, comme ça, elle est pas chouette. Hein. Ma couille, ça gratte. Ça découvre la misère. Chasse la rouille, on l'appelle. Ouais, moi j'aime bien. Bon les couilles, quitte en fait c'est chiant là ce qui m'arrive. Moi en fait cette voiture je voulais vraiment la foutre sur broche, la désosser entièrement et vraiment prendre le temps de tout faire bien. Là du coup c'est pas le cas. C'est pour ça que je me suis arrangé avec Renault. L'assurance eux ils prennent pas en compte une restauration, ils prennent en compte de réparer les rayures qu'on t'a fait. Donc moi du coup ce que je fais, je suis là, je bosse en même temps sur ma caisse pour la rendre quand même mieux possible et là du coup j'en profite pour faire les choses que je peux faire sans la foutre complètement vraiment à nu sur broche et tout. Donc là d'origine c'est pas joli, il y a plein de points, enfin c'est pas très esthétique je trouve quand tu ouvres une porte de Mustang. Donc là je suis en train de tout, je veux tout lisser, je veux que toute cette pièce ça la rende lisse. Donc là du coup je suis en train de rattraper les différentes hauteurs de points de soudure et on va arriver à se faire un truc joli à la fin. Voilà. C'est... En fait j'ai mis un moment aussi à vous sortir cette vidéo parce que ça me fait chier, ma Mustang c'est ma première voiture de rêve, enfin, je me suis fait chier pour l'avoir cette voiture et que voir des gens fils de p parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui te la niquent parce que ils sont rageux de pas pouvoir s'en payer une, et ça me pète les couilles parce que moi je me suis fait chier pour pouvoir me la payer en fait. Donc voilà, ça a été un petit peu dur à avaler l'histoire. Mais bon, là maintenant voilà, on va se la faire bien. Ça va être la passion. Alors Renaud m'a fait découvrir un petit outil. Je me suis dit au début c'est quoi ce bazar? Vous allez voir, c'est vraiment super. Quand t'as des recoins comme ça là que t'arrives pas à les atteindre avec une machine pneumatique comme ça, il existe ce truc là. Hop, et c'est parti. Regarde comment que c'est trop bien ma couille. C'est trop bien, ça arrive à dégaper les angles terribles. Cet outil, quand il me l'a montré, c'est devenu ma grande passion. Alors en fait, il faut savoir, à la base, elle était bordeaux, elle avait été peinte en bleu. Et en fait, de la manière que c'est peint, je vois qu'ils ont peint avec les portes en place, ils ont rien démonté. Et il y a un truc que personne ne ponce quand ils changent une bagnole de couleur, c'est les charnières. Je vais te le prouver en 2 secondes. La peinture, ça n'adhère pas du tout. Voilà. Donc là, t'es en train de découper ma caisse là. Hop, je m'en bats les couilles. Tu sais que t'es le premier qui a le droit de faire ça quand même. Bon, là, il y avait eu des petits malins qui avaient fait un truc. On a retrouvé ça. Et alors, en fait, je pensais que c'était de la rouille. C'est la fibre qui a rouillé depuis le temps que c'est dedans. Il m'avait fait un bac de fond de coffre. Ah, c'est chouette, hein. Je veux dire, remets-nous en place. Ouais, donc ça passait par là. Superbe. Voilà, superbe. Et on dirait de la vraie tôle, dis donc, hein. C'est réparé, mon pote. Superbe.
Donc ouais, je pensais qu'il y avait que la doublure qui était... C'est bâtard. Donc pendant que Chrono il est en train de s'amuser à couper des petits bouts de tôle là, hein, pour faire des patchs, moi je vais m'attaquer à une partie que souvent beaucoup négligent, les entrées de porte. En fait je trouvais rien de plus dégueu quand tu ouvres une porte de bagnole et puis que les entrées de porte elles sont mal faites. Donc moi là du coup ce que je vais faire, alors ce que j'ai fait, j'ai tout décapé, j'ai retapé mes points de soudure pour que ça soit plus, que ça soit moins bombé. Là je vais venir traiter anti-rouille. C'est pas un après de finition, c'est juste avant de mettre du mastic ou de la peinture ou quoi que ce soit, c'est bien de mettre ça parce que ça, si tu mets du mastic sur de la tôle, ça va pas empêcher de rouiller sous le mastic. Avant de mettre du mastic, il vaut mieux mettre un coup d'anti-rouille et ça va protéger ta tôle qui est nue sous les mastiques ou la peinture ou tout ça. Voilà, on va se faire ça les couilles. Alors ça c'est vraiment pas dans le but de faire un truc de finition, c'est vraiment histoire de faire de la protection. Voilà. Attends que ça sèche, on va en mettre 2 couches. Bon les couilles, on est en train de se préparer un petit bout de mastic. Les entrées de porte, je les ai mis en après anti-rouille. Enfin, une entrée de porte pour l'instant. Et on va se la lisser maintenant. En fait, de toute beauté. Alors voilà, c'est en anti-rouille, en bombe. Maintenant, un petit peu de mastic. Toc. On va venir se rendre ça maintenant joli. Toc. Bon, pendant que je fais mes entrées de porte, il y en a un qui taille du carton, voilà. Parce que la Mustang, on va la refaire en carton, parce que c'est léger. Hein Renaud? Exactement. C'est la passion là. Le gain de poids mon pote. Voilà. Donc là, Renaud nous fait des petits gabarits, hein. Et ouais. Ah, la précision dans le ciseau là. J'aime bien boucher les trous. Eh ben on est deux, hein. Oui. Bon bah ça y est, on y est. Bon, on l'a attaqué. Mais là on va attaquer un moment symbolique, c'est le moment où je commence à la poncer vraiment. Ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 10 ans que je dis il faut que je la repeigne. Là c'est une sale occasion de merde qui fait que je la repeins aujourd'hui. Mais ça y est, on y va quoi. Allez c'est parti les couilles. Toc. C'est parti. J'adore cette forme là. C'est vraiment sympa cette bordure sur l'aile. Allez. Ça, c'est foncé. Allez, crac, les trous sont mouchés. Bon, c'était bien parce qu'il y avait une baguette pour délimiter les deux teintes. À l'heure où je vous parle, je sais toujours pas de quelle couleur je vais la peindre. Bon, ça commence à prendre forme l'histoire. Les trous sont mouchés. Oh, elle a été toutes les couleurs cette pauvre bagnole. L'origine, elle est Bordeaux. Elle est Bordeaux. J'ai déjà foncé. Teinte d'origine, c'est Bordeaux comme ça. Voilà, parce qu'en fait, vu que c'est une import France, ah, t'as de la poussière dans l'œil. Vu que c'est une import France, enfin c'est une export comme ils appellent, j'ai reçu toutes les par un groupe de collectionneurs de documents et de Mustang d'époque. Et ils m'avaient ressorti la doc technique quand la mienne par rapport à mon numéro de série, elle est arrivée en France. Parce qu'en fait, elle a été fabriquée à Détroit. Je vais faire voir la plaque. Elle a été fabriquée à Détroit, Dearborn, USA. Mais du coup, voilà, moi j'ai il est marqué poids total en charge, c'est marqué en français. Et du coup, la petite particularité, j'ai le compteur en km/h et j'ai pas les, alors j'ai pas les répétiteurs à l'arrière, mais c'était sur les 68, les 67, de toute façon on les avait pas. Et la petite particularité du coup, c'est que par rapport, vu que c'est une export, c'est un modèle un petit peu plus rare que les autres, que les vraies américaines. Et du coup, on m'avait sorti que du coup, elle était sortie en Bordeaux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Et elle avait un pack un peu chromé. Donc elle avait les garde-boue, les bavettes chromées, les joncs chromés. J'avais la galerie sur la malle arrière. Donc ça, bah, on voit, il y a encore les trous en fait. Elle avait les tulipes d'échappement chromées. Voilà, bah, elle était un peu bling bling. Moi, j'aime pas le bling bling. Donc on a fait sauter tout ça. Et puis bah on va la repeindre. Et tous les puristes qui me diront faut la remettre Bordeaux d'origine, ma couille, je m'en bats les couilles. Franchement je m'en bats les couilles. Des Mustangs, il y en a plein. C'est pas un modèle rare. Moi je la veux d'une autre couleur. Il y a deux couleurs que j'hésite. Vraiment. Et mais sûr elle sera pas Bordeaux. Par contre, je viens de remettre les roues avant. Les roues arrière à l'avant. Et je suis en train de me dire mais pourquoi j'ai pas mis ça plus tôt. Parce qu'en fait les roues c'est moi qui les ai achetées. Et en fait la monte arrière va super bien avec l'avant. C'est parfait. Gros déport. En fait, dans le monde américain, t'écoutes plein de gens. Il y en avait plein qui m'ont dit déjà quand j'ai commandé cette taille-là, ah, ça passera jamais dans les anges de roue arrière, ça frottait partout et tout machin. Ça marche très bien à l'arrière, mais ça marche aussi très bien à l'avant.
Donc je crois que ça va aller à l'avant, et à l'arrière on va mettre des encore plus larges ma couille. Ouais, je crois que ça va finir comme ça, parce que là en vrai c'est trop joli. Pour ceux qui se rappellent de ma Mustang avant, avec les roues avant que j'avais acheté, bah là c'est comme vachement mieux. Moi j'aime bien quand ça dégueule un peu comme ça. Ah non mais c'est parfait. Faut des roues arrière plus larges maintenant. Un qui soude, l'autre qui fait du mastic. Ça va bien se passer. Ouais, ça... Bon les couilles, moment important dans la suite de cette petite vidéo. Voilà, la Mustang, pour ceux qui savent, c'est une voiture qui me fait rêver depuis tout petit, depuis gamin en fait. Et quand tu galères avant de te l'acheter, t'as le temps de cogiter à plein de trucs, comment que tu te la ferais et tout ça. Quand tu l'achètes et que tu l'as, tu te dis ah il y a ça ici et ça à faire. Et puis quand la date fatidique de la repeindre arrive, les doutes s'installent. Voilà. Il y a, pour ceux qui ont suivi l'épisode des 60 ans de la Mustang, là où je suis allé au Futuroscope pour représenter avec Ashley, je pense que vous avez vu que au niveau du coloris et du choix de la teinte, ça a commencé à chambouler dans ma tête. Moi j'ai tout le temps rêvé de la Mustang Bullitt, la verte de Steve McQueen. Alors dans Bullitt c'est une fastback, c'est un coupé, un fastback c'est beaucoup plus cher. À un moment donné on peut pas tout se payer non plus. Mais je m'étais dit ça serait quand même cool de se faire un coupé en le vert Highland Green. Sauf que du coup arrivé là-bas, je me suis rendu compte que des Mustangs en vert Highland Green, il y en avait des dizaines. Pas des centaines, mais il y en avait des dizaines et des dizaines. Sur le coup j'étais dégoûté terrible. Sur le coup il y avait un carrossier qui était là pour présenter une Mustang qu'il était en train de refaire d'une autre teinte, le Jade Green. Non mais elle est très belle, elle est superbe. Elle est superbe. Je viens de parler avec le carrossier qui l'a faite, c'est une coque neuve. Ah bah c'est beau, j'adore cette teinte. Superbe teinte que je connaissais pas, c'est une teinte de 69, donc elle est pas sortie sur mon modèle cette teinte, mais elle est vraiment magnifique. Et là ça s'est chamboulé dans ma tête. Je me disais, je suis quelqu'un qui aime pas faire comme tout le monde. Là peindre ma Mustang comme des mecs qui en ont des dizaines et des dizaines, ça casse les couilles. La teinte Jade Green elle était super belle, et ça tourbillonne. Là ça tourbillonne. Là on va chez mon petit marchand de peinture. C'est aujourd'hui que je me décide, parce que là aujourd'hui je vais chercher de l'après pour la mettre en après complète, mais je vais aussi surtout commander ma teinte pour qu'il me la fabrique. Donc à l'heure où je vous parle, ça cogite à mort et je voulais partager ce moment avec vous. C'est super important, là c'est des heures et des heures de préparation, la carrosserie. C'est pas long de peindre, mais si je la peins d'une teinte qui me casse les couilles après, faut tout redémonter, faut tout reponcer, faut racheter de la peinture, c'est long. Donc c'est pas un truc que je vais refaire tout de suite. Faut pas que je me loupe dans le choix de ma teinte. Voilà. Il y a mon rêve de toujours, avec la désillusion de se dire il y en a plein qui ont ça aussi. Et cette teinte, le Jade Green, qui est pas mal aussi. On arrive. Va falloir faire un choix. On est rendu. Et Renault. Tu connais Brigitte Bardot maintenant? Bah ouais, mais c'est. Moi j'aurais dit un chat. Il a même pas les yeux ouverts le machin. Bah non. Putain, ouais, c'est. Crevé l'engin, non? Je sais pas. À moins que ce soit une souris. Non, c'est pas une souris. C'est pas une souris, c'est trop gros pour que ce soit une souris. Ah mais guette, il ouvre la bouche, machin. Faut que tu lui donnes une titine. Putain, mais ouais, j'étais parti un peu plus, j'ai marché dessus, j'ai dit c'est quoi cet engin? Et tu sais quoi, il serait pas. Dans le machin là? Ah mais non. Non mais attends, des conneries, ça peut pas être un chien. C'est trop petit. Mais non, c'est même un Yorkshire, c'est plus gros que ça. Non mais là, au délire. Mais je sais pas ce que c'est. C'est chaud mec. Demande à Pierre. Il ouvre la bouche, il a faim. Mais une goutte d'eau, voir peut-être, mais. Tu crois? Bah ouais. Et j'ai sauvé des petits oiseaux moi comme ça l'autre jour. Bon les couilles, on est de retour au garage mes auto. J'ai choisi ma teinte. Enfin non, j'ai pas choisi ma teinte. J'ai 3 pots de teinte parce que la teinte sur laquelle je me suis décidé. Bon allez, je vous le dis, c'est une teinte de 68. Hein. On est resté sur mon idée de départ. On est sur un Highland Green. La teinte de Bullitt. Voilà, bah les couilles en fait, à force de poser le coup à le con, je me suis dit bah au final, des Mustangs t'en vois pas tous les jours. Des Mustangs Highland Green t'en vois encore moins. Là c'était vraiment que c'était un événement, c'était un rasso et il y avait beaucoup de Mustangs de France. Mais après le reste de l'année j'en verrai plus en fait. Donc je me suis dit c'est mon rêve de départ. Je vais vivre avec des regrets. Donc je suis parti sur ma teinte de prédilection de départ. Sauf que, vous allez voir, c'est pas si simple que ça cette teinte. Alors là ça va rien vous dire, mais j'en ai une qui est plus noire, j'en ai une qui est plus bleue, j'en ai une qui est plus métallisée. Voilà. Pour moi, je pense que c'est celle-là la bonne teinte, la 68R. Mais elle, pour moi ça c'est pas elle. Mais on va faire des plaquettes. Donc on va commencer par la 68R, celle qui me semble être la bonne. Voilà. Brigitte Bardot, en fait, je crois qu'il est en train d'essayer de sauver un rat.
On va aller le voir. Bon alors Brigitte Bardot, ta petite souris comment elle va? Ah écoute, on lui a fait une petite maison. Tu crois que c'est une souris? Je crois, ouais. C'est vrai? Non mais on s'est emballé. Ah ouais, t'as fait une petite boîte et tout. Ouais, avec la petite microfibre et tout. Non mais ça peut pas être un chien, ça peut pas être un chien. Par contre la tête c'est vrai qu'en proportion là tout de suite maintenant. Ça ressemble grave à un chien par contre. Bah ouais, ou je te dis ouais, Un chat là, les ragondins. Tiragondin. Un petit ragondin. Tiragondin Renault pour garder le garage. Un ragondin de garde. Ouais, ragondin de garde. Ouais, il y a une grande queue hein. C'est ça qui t'a fait effet. C'est pour ça que c'est dit, il faut que je le sauve. Je vais le sauver. Il dit, lui, il a eu cette chance. Voilà. Petite pause les couilles, voilà. La suite va être compliquée. Depuis le début de la chaîne, j'ai peur d'un truc, c'est perdre une carte SD. C'est arrivé aujourd'hui, voilà. Donc dans cette vidéo, vous n'aurez pas... Alors attention, vous allez avoir la peinture, hein, parce que c'est quand même le meilleur. Mais vous n'allez pas avoir la partie ponçage, cachage, mise en après, caler l'après. Voilà, donc ça aurait représenté quelques petites minutes pour vous. Moi, ça a été des heures de travail. Voilà, donc c'est un peu chiant. Je comptais vraiment vous montrer ça. Je comptais vraiment vous expliquer que l'importance de caler un véhicule plutôt que de le poncer à la ponceuse quand tu es rendu au stade de l'après. Bon, on a d'autres projets, hein, on vous en reparlera. Aussi, vous n'aurez pas des nouvelles de ce qui aurait pu être la future mascotte du garage à Renault. Voilà, le bébé rat qui s'est avéré en fait être un bébé écureuil. Bon, bah... il a fini par nous quitter, voilà. Vous n'aurez pas non plus mes problèmes avec la teinte que j'ai choisie. C'était compliqué. J'ai fait des plaquettes, la teinte impossible à trouver. Du coup, je suis obligé de peindre la voiture à l'eau. Et ça, c'est la première fois que je le fais pour moi. J'ai déjà peint à l'eau pour des clients, mais pas pour moi personnellement. Donc voilà, petite nouveauté, petit changement de planning dans l'organisation de la mise en préparation avant de la peindre. Et c'est à ce moment-là qu'on se reprend dans la suite de ce petit épisode. Allez, c'est parti! Bon les couilles, on y est. C'est le grand jour. C'est une couille qui m'avait offert cette petite combarde à peinture. Voilà, je m'étais dit, il m'en a offert plusieurs, mais je m'étais dit, je m'en servirais pour une grande occasion, j'en prendrai une neuve. Aujourd'hui, on peint la Mustang et on va se faire plaisir avec une cote toute neuve. Vous avez posé un petit peu de côté parce que là, le timing est très compliqué. Sur le point de vue professionnel, en fait, voilà, normalement, c'était ma semaine de vacances. Ah bah voilà, ça continue. On est de retour au garage mère. C'est la grosse passion. Ça fignole, ça fignole. Bon, il me reste des petits détails à faire comme là. Et on va être pas mal. On va être pas mal du tout. Baudrel? Oui. Tu peux venir, s'il te plaît? Allez, laisse-le venir, laisse-le tranquille. Ça va? Ça va. Et tu pourrais nous rendre un petit service? Oui. Parce que là, on va la peindre après. Il nous faudrait une épaissir. Ça te dérangerait d'aller, tu vois où c'est, SASP? SASP, Tu sais, un peu plus loin, là, c'est un panneau blanc, avec marqué en noir SASP avec un pneu dessus. d'accord, Tu pourrais aller chercher ça là-bas, ça te dérange pas? d'accord, Ouais. ok. Tu vois la rue qui monte pour aller au bar? Oui, je vois là. Mais c'est un peu Et plus la loin. mairie, En bas là. C'est en bas. D'accord, Là, tu sors, tout droit, tu lui demandes la ligne. d'accord. La ligne à épaissir. Par contre, Ok. ouais, dis-lui bien que c'est celle à épaissir parce que sinon il va t'en donner une classique. Mais... Ok, la ligne, c'est ça. C'est ça. Merci. Allez, c'est parti. Bon, et Renaud, déjà, c'est bien, il part du bon côté. Ah, voilà. Impeccable. Mon Guillaume, il va avoir une petite visite, c'est ta passion. T'as rien trouvé? Il l'avait pas? Tu l'as vu, Guillaume? Non, Ah. Et t'as été où? j'ai trouvé un monsieur là, il m'a dit, il ne sait même pas de quelle ligne que je parle. Non, mais t'as vu Guillaume, un costaud? T'as vu Il est là? costaud, il a la taille. Ah, ça devait être l'ouvrier. C'était peut-être pas Guillaume, c'était peut-être l'ouvrier alors. Bah, essayez de lui appeler. Comment on va faire? Bah, c'est pas mal. Un peu bronzé? Oui, oui. Ouais, c'est son ouvrier, c'est pas Guillaume qui l'a. Ah ouais, comment on va faire? Et il est peut-être encore chez Sam là, non? Ah, je sais pas, tout à l'heure il était chez Sam. Il est au resto, tu penses pas? Bah, sinon, il faudrait peut-être aller voir chez Sam. Bah, au pire, ouais, monte, si tu veux, tu vas au bar, chez Sam, tu regardes si tu vois s'il est là-bas. Tu dis, si tu le vois là-bas, Sam, et que Guillaume il est pas là, tu dis que tu cherches Guillaume. Et ça J'ai explique. trouvé même Guillaume, il était là-bas quand j'ai passé pour acheter les parents. Tu lui dis que tu cherches Guillaume et que tu veux la lime à épaissir. Ouais. Tu lui dis ça à Sam. Il va peut-être te dire où est-ce qu'il est. Merci. Sur le fil de la peau.
Et ça repart. C'est reparti. Ça va se passer. Je suis allé au bar. Et il dit, mais pourtant je l'ai vu, Guillaume. Non, tu l'as pas vu. Tu crois qu'il l'a vu vraiment, ça fait? Bah ouais, je pense, c'est la costaud bronzée. C'est la suspecte. Et ça se trouve, c'est la suspecte qui appelle pour débriefer. Mais t'as pas vu notre missionnaire là? Non. T'as pas vu un gars en vélo? Non, mais je viens d'en doubler un après le 4 route de Lusignan, là, avec un t-shirt rouge. Ouais, c'est le nôtre, ouais. Et t'as vu personne qui est venu te demander de Nîmes à épaissir? Non, il est sur la route de Lusignan. Bah non, mais attends, il revient de chez toi, il nous a dit qu'il t'avait vu. Non, mais tu l'as vu ou pas? Ouais, il a envoyé un autre garage, je sais pas s'il y est allé. Ah bah, attends, il est revenu, on l'a envoyé chez Sam, nous. J'ai dit à l'autre garage, mais il est revenu, il est repassé, il a dit il est fermé. Mais je sais pas, il doit être rentré là, non? Ah non, alors, il est reparti en mission, là. Il est reparti là. C'est quoi ce stagiaire? Ah, et s'il est sur la route, tu dis non, mais c'est bon, je me rappelle, je sais où aller, envoie-le se promener. C'est comme ça que ça se passe dans les garages quand il y a un apprenti ou un stagiaire. Voilà, les couilles, c'est ça qu'il faut savoir. Bon, ça rigole, mais ça avance bien quand même. Regarde-moi l'artiste là. Ah, le maroufleur. Le maroufleur. Et c'est Valérie Damido qui t'a appelé comme ça, parce que là, ça maroufle sec quand même. Bon, les couilles, on a fait le tour là. C'est les dernières petites finitions pendant que le chrono est en train de commencer à cacher. C'est dans ces moments-là que tu te dis tout le temps, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en faisant ça, tu peux y passer 15 jours de plus. Hein. Non, mais là, en vrai, je pense qu'on a fait le tour, elle est pas mal là. Là, ça devrait bien se passer. J'ai le stress qui monte là. Souvent, quand je fais des trucs et que je suis stressé, je fais de la merde. Mais bon. Bon, quand je vous avais dit que c'était le bordel, les couleurs, je vais vous montrer quand même. Bon, ça, c'est la première teinte que j'ai fait. Pas bon. Deuxième teinte que j'ai fait. Trop foncé, trop de paillettes. Troisième teinte, vraiment trop foncé. Quatrième teinte, trop bleu. La vraie teinte. Elle porte toutes le même nom quand même. Hein. C'est celle-là la bonne. Bon, Renault, quand t'as ressort, elle est verte. Normalement, si ça se passe bien. Ça se passe bien, normalement, elle est verte. On est pas mal, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à fermer les portes. On y est. Ça y est. Il y en a pour 550 € là-dedans. C'est cher la peinture, il va pas falloir se louper. Ça va être de toute beauté. On va bien le brasser, parce que je voudrais pas qu'il y ait un écart de teinte après quand on va peindre les éléments. Le récipient il est moyen quand même, parce que là pour vider ça sans foutre partout ça va être compliqué. Bon allez, hein, on va arrêter de stresser, ça va se passer. Bon bah les couilles, je crois que ça veut dire qu'on y est. Très très bien ces petites côtes là. Très très bien. Allez les couilles, je vous emmène, c'est parti. C'est parti ma couille. Allez. Bon les couilles, ce coup-ci, plus de chichi, on y va vraiment. C'est parti. Bon les couilles, la teinte un petit peu galère, ça couvre pas, mais ça y est, elle est verte. Bon là, j'ai mis la cabine un peu à chauffer, parce que c'est de la peinture à l'eau. Là je le fais bien sécher, après je vais mettre ce qu'on appelle un voile de démarbrage. Parce qu'en fait la peinture à l'eau c'est pas de la solvantée, et pour pas que tu aies des sortes de nuages dans la peinture, faut que ça fasse comme des formes de nuages et de contraste, tu mets un voile de démarbrage. Voilà, maintenant. On va vérifier si j'ai bien peint. Donc là, ça va permettre de voir si j'ai pas trop de nuances, si c'est bien recouvert partout. On voit à l'écran, ça donnera peut-être pas très bien, mais ça a l'air d'aller. Alors, le but du voile de démarbrage, ça va être d'être assez ouvert en grand et pulvérisé comme ça. Tout le temps à égale distance. Voilà, ça c'est vraiment un voile. Maintenant, place aux choses sérieuses la couille, le vernis. Bon, là on arrive dans le moment où il faut pas chibrer. Voilà. Bon, je m'en prépare 2 pots d'avance. Là, faut pas se louper. C'est là que la réussite va jouer, la pose du vernis. Bon, après en vrai, je pense quand même y faire un peu illustré, donc je vais lui en foutre épais. Je pense que je vais la reponcer pour la illustrer complète, comme j'avais fait pour un client il y a bien longtemps. Mais faut pas se louper quand même, sinon c'est chiant. Et puis le moral, il en prend un coup. L'ego aussi. Donc on va essayer de s'appliquer. Voilà. C'est de la passion. Des années que je me prépare à ce moment. C'est parti les couilles.
Oh, t'es un amour, mon Renault. Pendant que je mets le vernis, il me fais la prépare, soupe, il me je prépare prépare la la tambouille. Bon, les couilles, on a mis de couches là? Non, je vous montrerai après. On va voir là. C'est joli, mais si je veux la polyillustrer, faut en mettre épais de vernis. Donc, on le tente. Ah, vas-y, bas les couilles, on le tente. Quand même sympa, hein? Ouais, regardez quand même, parce que là, commence à en avoir épais sur la tronche. Ouais, c'est pas encore parfait. Faudrait pas que ça coule. Ah, ça va être joli. Bon, les couilles, c'est verni. Je vais montrer ça. La belle. Oh, le plaisir. Elle est vraiment belle. Ah là là là. Alors, en vidéo, là, je vois dans l'écran, ça fait vachement plus noir. C'est vraiment vert. Highland Green. Oh, le plaisir. Bon, je suis vraiment content. Ça me fait chier parce que je vois que vous n'allez pas voir vraiment le résultat en coloris. Vous la voyez vraiment plus noire. Bon, après, on est dans la cabine. Ah, bah, c'est cool. On a bien mangé, ma couille. Oh, la tête. Ah, on se voit dedans. Bon, les couilles, on va les laisser sécher tranquille. On est vendredi. Elle va sécher tout le week-end. J'ai hâte de revenir et de la déballer du papier cadeau. Putain, les petites entrées de porte lissées là comme ça, c'est vraiment joli. Bon, on va arrêter la pignolade. Ah, vous la voyez vraiment noire. Bon, c'est pas grave. Allez, crac. Bon, ma couille, un bon bout de fait. T'as vu, je te fais prendre ton week-end en retard. Oh, bon, la semaine prochaine. Alors, c'est pas le programme pour vous les couilles. La vidéo, ça sera autre chose. Mais nous, la semaine prochaine... Il y a encore quelques morceaux. Je dis nous, mais c'est surtout toi qui as bossé. C'est bon, j'ai beaucoup filmé quand j'étais là, mais bon, Renaud aussi, il a pas mal bossé quand j'étais pas là aussi. Là, il y a un peu de taf. Là. Et avant, on avait une galerie pour boucher les trous, tout retaper, machin. Il y avait un peu de rouille aussi sur les bas de porte. Chasse la rouille, il a dit qu'on l'appelait. Chasse la rouille, il va œuvrer. Moi, pareil, j'avais été obligé de découper le capot pour faire passer le nouveau moteur avec le filtre à air. Là, je pense que tu vas souder, Renaud, de toute façon. Bah ouais. Soudure mastic. Pas de choix. Et puis, bah là, chasse la rouille aussi, je crois. Ouais. Et ben elle est vachement plus belle en vert qu'en bleu quand même. Bon, et ben on va débaucher. Hein, allez, c'est parti. On est de retour à la maison les couilles. La Mustang est peinte. Maintenant on va peindre le Brandon. Ah, son jour finira par venir à lui aussi. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Il va y avoir une suite, hein. Vous allez la voir. Quand on la sortira de la cabine, il va y avoir tous les éléments qu'on fait. Bah là, on va les attaquer la semaine prochaine avec Renaud. Et voilà. Donc il y aura une suite, mais on fera une suite F1. Genre aller remonter, petit joint, petit chrome neuf. Voilà. Et après, projet terminé. Et il faut que je change les jantes aussi. Les jantes arrière à l'avant, c'est très bien. Mais les jantes arrière, je m'en rends compte, on peut mettre vachement plus large. Bon, aussi un grand merci à Renaud, le garage Emeroto, voilà, c'est cool. En fait, moi, le problème que j'ai eu en fait dans cette mésaventure, c'est que, en fait, ça m'emmerdait au début. La voiture, elle est assurée correctement, mais je m'étais jamais dit, pour moi, le jour où elle allait être peinte, c'était pas comme ça. Pour moi, j'allais vraiment la démonter, un peu comme la Golf. En fait, en réalité, j'attendais de terminer le projet de la Golf pour l'attaquer. Parce que la Golf, elle est plus petite, ça coûte moins cher, la peinture coûte moins cher, et c'était plus rapide à faire. Donc je m'étais dit, quand la Golf, elle sera bouclée, que le VR6 y roule et tout, je me mettrai enfin sur ma Mustang. Sauf que, en fait, du coup, ça s'est pas passé réellement comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai stoppé un peu le projet VR6, parce que, à un moment donné, la peinture, les produits, faut les payer. Donc, on avait stoppé un petit peu le projet VR6 pour que moi, justement, je peux me consacrer un petit peu plus financièrement à la Mustang. Parce que la Mustang, le coût de la démonter, après, il faut racheter des joints neufs, les chromes neufs. Voilà, il y a plein de choses, mais être beaucoup à me dire c'est quand la suite du VR6, avec ce petit désagrément qui m'est arrivé, ça a un peu chamboulé tout mon programme. Donc là, maintenant, la suite, on termine la Mustang, on va finir de peindre les éléments, on va tout remonter avec des joints neufs, des chromes neufs, on va faire une belle voiture, et vu qu'elle va être terminée maintenant, pour le coup, bientôt, après, je pourrais me remettre tranquillement sur la VR6. Je pense que je vais vous faire un épisode bientôt où je vous expliquerai comment je gère mes projets, mon budget pour faire mes projets. Parce qu'il y en a qui frisent, hein. Même des potes, hein. Ils disent mais putain couille, comment que tu fais? Bon, alors ce qu'il faut savoir, genre Bobby, voilà, cet ensemble là, dès que je vais avancer sur des projets, mais du genre acheter des échelles, faire de la peinture, mettre les bâches, enfin voilà, tout ce qui évolue dessus, mettre des garde-boue neufs, des tiges neuves, mettre des pneus neufs, enfin voilà, tout, enfin après ce qu'il y a c'est que la main d'œuvre, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, donc ça déjà, mais les matériaux en eux-mêmes, faut les acheter. C'est pas moi avec mes sous personnels qui l'achètent, c'est ma boîte de transport qui finance ça pour Jim, pour Bobby et pour mes remorques. Pas pour Barnet. Barnet il a mon nom personnel, donc du coup ça je peux pas avec Barnet quand je fais des trucs dessous, ça sort de ma tirelire perso. Ma Mustang,
c'est pareil, elle est pas au nom de ma société de transport ni au nom de Nuts Motors, donc c'est de l'argent perso. Donc c'est pour ça quand vous me dites, ah, c'est quand qu'on veut la suite de la Golf 1, c'est long, nani, nana, c'est plus facile de faire passer dans ma boîte de transport de l'avancement sur des camions, parce que bah en fait ma boîte de transport elle génère beaucoup plus d'argent que mon compte personnel, donc tu peux te permettre d'avancer plus rapidement sur des projets comme ça, genre le motorhome, vous me dites c'est quand le motorhome il a mon nom à moi perso, donc je peux pas sortir de l'argent de ma société pour avancer dessus, et du coup ça coûte très cher. Donc voilà, je jongle comme ça entre mon compte perso et mon compte pro en fonction de mes projets, en sachant à qui appartient les projets. Genre Bobby, sa carte grise elle est au nom de ma boîte de transport, Marmor pareil, Jim pareil, donc du coup ça me permet d'avancer comme ça. Et je jongle tout le temps entre mon compte perso pour mes projets perso, mon compte pro pour mes projets pro, voilà. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails dans un épisode, parce que je vois il y en a, ils comprennent pas, mais c'est pour ça que du coup, racheter un faisceau neuf pour la Mustang, ça coûte du fric. Acheter des chromes, ça coûte du fric. Enfin voilà, ça coûte de l'argent à moi perso. Et du coup, c'était soit la Mustang, soit la Golf. Là, financièrement, je pouvais pas attaquer les deux projets de front. Donc du coup, avant de vous parler de mes aventures que j'ai vues avec la Mustang, je préférais déjà avancer dessus et vous tourner l'épisode. Maintenant, vous savez pourquoi la Golf a pris du retard. On termine la Mustang et après, on se remettra sur la Golf. Mais elle est toujours là, hein. Elle est toujours aussi belle. J'aime caresser ses entrailles en attendant la suite. Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on partait vraiment, l'épisode était mal engagé, on partait vraiment d'une nouvelle de merde, et on est en train de transformer ça en réussite parce qu'elle est trop belle. Je suis grave content. J'ai beaucoup stressé avant de la peindre. Je crois que ça se voit dans la vidéo. En fait, c'est que je m'imaginais pas. Je m'étais fait mon petit film dans ma tête depuis des années. Ouais, le jour où j'aurai le budget. Je m'étais tout le temps dit, je la commence pas tant que j'ai pas le budget pour la faire. C'est pour ça que du coup, là, j'étais pris de court avec cette histoire qu'on me l'a niqué. Parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit, le jour où je la démonte et je la peins, c'est que j'ai l'argent pour acheter les joints. Les joints neufs, les chromes neufs, on se refait un truc bibiche comme la Golf, sauf que là du coup j'étais pas prêt, c'était pas le moment, donc un peu pris de court, mais on va y arriver quand même. Elle est en train de devenir vraiment belle, et là je suis content parce que je vais bientôt avoir la même caisse que Steve McQueen, les couilles, gros V8, boîte méca, vert Island Green. Bon, il n'y a pas la coupe fastback, mais bon, quand t'es derrière le volant, tu vois pas ce qui se passe derrière. Voilà, c'est la passion. Bon, maintenant les couilles, si vous voulez avoir la suite, faut s'abonner. YouTube la clochette, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok, voilà, ça permet d'avancer, la vérité il faut se le dire, le fait que vous abonnez ça permet d'avancer vachement plus vite dans les projets, donc si vous voulez donner la force, abonnez-vous. En plus c'est encore gratuit s'abonner, apparemment j'ai entendu dire que dans quelques temps, si t'es pas abonné et que tu veux continuer à regarder une chaîne, il faudra payer, donc moi je serai de toi, je m'abonnerai. C'est encore gratuit. Profite tant que tu peux encore. Oh les couilles, moi je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. Ciao.